tous, ravi de vous retrouver, surtout après 2 semaines d'absence. On fait un peu de retour à l'atelier, ma santé va un peu mieux, même beaucoup mieux. Donc voilà, retour à l'atelier. Particulièrement content de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler de mon imprimante 3D. Donc en l'occurrence, la l'Ender 3 de chez Creality. Machine que j'ai achetée sur le site Gearbest. Alors, certes, elle n'est pas très grande, mais elle est extrêmement polyvalente et particulièrement précise et efficace. Voilà, donc en largeur d'impression, on a un plateau qui fait 200 mm par 200 mm. En hauteur d'impression, je pense qu'on est à plus ou moins 28 de mémoire. Je vérifie, oui, voilà. 280 mm d'hauteur. Voilà. Alors, pourquoi j'ai acheté cette imprimante? Eh bien, tout simplement parce que, voilà, ici en Belgique, le temps est encore relativement mauvais, ce qui ne permet pas, bien évidemment, de rentrer du bois et de faire de la construction à l'atelier, parce que, voilà, tout simplement, eh bien, les températures sont relativement froides, et donc ça ne me permet pas de, voilà, de pouvoir travailler le bois à l'atelier. Et donc, quand j'ai acquis cette Ender 3, je me suis dit en moi-même, eh bien, ça pourrait être un parfait complément de l'atelier. Tout simplement parce que, voilà, pour ceux qui connaissent déjà, je sais que l'impression 3D est maintenant à la mode, il y a énormément de tutos sur YouTube. Et eh bien, ma foi, je me suis rendu compte par moi-même qu'effectivement, ça peut être un très bon allié à l'atelier. En particulier quand, voilà, le temps ne se prête pas à travailler à l'atelier, ça vous permet de travailler à la maison, voilà. Ça accompagné du graveur laser, eh bien voilà, on peut préparer pas mal de choses. Et eh bien, ma foi, je suis particulièrement satisfait. Alors pour passer le temps, ça m'a aussi permis de passer beaucoup de temps devant l'ordinateur, à essayer de dompter un peu Fusion 3D, logiciel qui est, de modélisation qui est relativement intéressant et polyvalent également, mais voilà, qui demande une certaine prise en main et une connaissance assez accrue pour pouvoir modéliser. C'est chose faite maintenant, je commence à le prendre, à bien l'avoir en main, à pouvoir modéliser bien, tout simplement ce que j'ai envie d'imprimer sur cette Ender 3. Et ben, la première chose que j'ai modélisée, c'est tout simplement des équerres de maintien. Alors je vous fais voir d'un peu plus près. Voilà, ce sont des équerres qui vont me permettre de maintenir mes panneaux et également l'équerrage. Vous savez, quand on construit des tiroirs ou ce genre de choses, ça va me permettre eh bien, tout simplement de gagner du temps parce que voilà, on peut voir que, je vous fais voir de près, la finition de l'impression est relativement propre. On a vraiment un fini, bien, tout simplement un fini d'usine. Et donc de ce côté-là, je suis extrêmement satisfait. Et donc j'ai modélisé ces petites équerres en prenant soin de pouvoir y insérer une presse. Voilà. Et donc, vous voyez, mes presses passent relativement facilement à l'intérieur des lumières, ce qui me permet d'avoir un très très bon maintien. Donc très satisfait, un bon complément pour l'atelier. Ces petites équerres, je pense qu'elles vont être particulièrement utiles. Alors j'avais un peu de crainte, parce que bon, le PLA,
je le découvre au fur et à mesure des impressions, et je dois vous avouer qu'au niveau rigidité, solidité, ben, c'est tout simplement, ça m'a tout simplement impressionné, parce que voilà, ici un autre modèle. Je pense par la suite en imprimer de plus grandes, parce que voilà, le fait de devoir travailler sur la hauteur, eh bien, on aura un très très bon maintien. Donc pourquoi pas en imprimer de plus grandes. Voilà. Alors évidemment, il y a aussi des projets un peu loupés. En l'occurrence, bien, tout en découvrant la machine, voilà. J'avais pour projet de m'imprimer une fausse équerre. Alors j'avais pris l'option de mettre bien mon nom, le nom de la chaîne, et donc voilà, je voulais me réaliser une fausse équerre en étui que je pourrais transporter. Malheureusement, je sais pas, vous allez pouvoir voir ici, voilà, en voulant un peu dompter la machine, et bien voilà, il y a eu une erreur, mais voilà, ça fait partie de la découverte, c'est pas bien grave. Cette Ender 3, elle est tout simplement magique, facile à prendre en main quand on commence à dominer Fusion 3D et Cura en l'occurrence pour slicer au projet. Quand on dompte c'est du logiciel, on arrive déjà à faire de très jolies choses. Et je me suis un peu amusé à fabriquer, je vous fais voir. C'est tout petit, mais je voulais voir la finition. En fait, on parvient même à imprimer des manivelles, vous voyez. Et encore une fois, voilà, la finition, elle est tout simplement excellente. Donc c'est franchement une superbe machine. Un prix plus qu'abordable pour se lancer dans l'impression 3D. Je pense que maintenant, elle doit être aux alentours de 160 € sur Gearbest. Moi je l'ai reçu relativement rapidement. L'assemblage, on va dire en 30 minutes, 1 heure tout au plus, c'est réglé, c'est plié, voilà. Relativement facile à régler et ça fonctionne merveilleusement bien, tout simplement. Et un autre petit projet, celui-ci me plaît tout particulièrement. Je me suis confectionné un petit guide. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà, je me suis confectionné un petit guide qui va me permettre d'affûter mes fers de rabot. Alors, c'est pas un très gros projet, ça m'a pris 1 heure d'impression. Mais encore une fois, je suis étonné de la qualité de finition. Tout simplement du petit roulement, vous savez, des jouets, c'était la mode pendant tout un moment, les hand spinners là. Mes enfants en avaient toute une collection, j'en avais encore d'ailleurs ici, mais je ne sais plus exactement, oui voilà. Voilà, donc c'est tout simplement des roulements de hand spinner, vous voyez. Ce sont des petits roulements qui sont relativement efficaces. Et voilà, donc réglable en largeur bien entendu, et ça me permet d'affûter mes rabots avec l'angle parfait. Donc encore une fois, je vous fais voir la qualité de finition. C'est tout simplement impressionnant, donc voilà. Alors oui, j'ai fait quelques aménagements également sur la machine, notamment le petit porte-outils. Voilà, mais tout simplement, voilà, pour vous dire que cette petite machine, pour moi personnellement, je pense que c'est un allié utile pour l'atelier, y compris pour la réalisation de gabarits. Voilà. Je pense dans un avenir proche modéliser et imprimer des morts pour le mandrin de Montour. Je pense que pour ceux qui le connaissent, Alain Vaillancourt a d'ailleurs fait son 4e axe de sa CNC totalement avec une Ender 3 également,
Il a réussi à modéliser un mandrin fonctionnel et opérationnel, donc je pense qu'on peut faire pratiquement tout avec cette machine. J'ai aussi dans l'optique de faire mes boutons molletés, mes poignées molletées pour mes machines, voilà, parce que voilà, histoire de rentabiliser la machine. Et voilà, mais voilà, j'en suis particulièrement content de cette machine. C'est un investissement. Je remercie encore au passage ma petite femme de me l'avoir offert. C'est tout simplement un très bon investissement. Et voilà, et je passe beaucoup de temps sur le PC à modéliser et imprimer, voilà. Et voilà, vous aurez encore l'occasion de voir pas mal de choses réalisées avec cette Ender 3 de chez Creality, parce que c'est tout simplement une super petite machine qui fait super bien le boulot, voilà. Et on y prend goût et on passe de plus en plus de temps et les idées de projets fusent en permanence, donc voilà. Et donc elle va encore me rendre bien des services, voilà. C'était la petite parenthèse sur mon imprimante 3D. Et autre chose, et là, chose qui me touche particulièrement, j'ai pu constater, donc voilà, 2 semaines que je ne vous ai pas posté de vidéo, et j'ai pu constater que bien mon nombre d'abonnés avait tout simplement flambé. Donc je voulais vous remercier tout simplement, parce que vous êtes maintenant plus de 200 à me suivre. Ça me touche énormément. Encore une fois, j'aurais jamais pensé avoir 200 personnes qui me suivent sur ma chaîne. C'est tout simplement fantastique. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Ça me touche beaucoup. Ça prouve que voilà, ma petite chaîne, les petits projets que j'ai réalisés jusqu'à présent vous plaisent. Voilà. Et c'est tout simplement génial. Voilà. Dans un avenir proche, il y aura sans doute une vidéo tournage. Je vous fais voir, j'ai pu récupérer du bois qui traînait le long d'une route. C'est du bois qui est en préparation voilà, pour le tour, qui est maintenant relativement sec. Donc dans un avenir proche, je pense, voilà, ici j'ai une relativement belle pièce avec un joli grain de bois. Et je pense vous proposer sans aucun doute une vidéo tournage, parce que ça fait un petit moment que voilà, que je n'ai pas tourné et j'ai fait quelques améliorations sur le tour, et voilà, je voudrais également vous en faire profiter. Donc je pense que dans un avenir proche, on se retrouvera sans aucun doute pour du tournage. Et voilà. Et alors j'ai une petite astuce à vous donner. Je pense que tout le monde n'a pas un atelier chauffé. Enfin, moi pour ma part, ce n'est pas le cas. Et vous aurez, si vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez un atelier qui n'est pas chauffé, vous aurez sans doute le même petit souci que moi avec l'humidité ambiante. Je vais vous replacer parce que je vous cadre de très mauvaise manière, pardon. Voilà, je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà. Moi j'ai eu le souci, en fait, bien tout simplement, mes rabots sont stockés dans mon tiroir sous mon établi, scie japonaise, et j'ai pu me rendre compte que au fil du temps, il se mettait un peu d'oxydation, et ça commençait tout doucement à attaquer un peu mes rabots. Alors j'aime avoir mes outils relativement propres. Et donc j'ai trouvé une petite combine, y compris pour mes outils de tour. Mes outils de tour, avec l'oxydation, commençaient à se piquer un peu. C'était pas de la rouille agressive, mais commençaient simplement à s'oxyder un peu. Et donc j'ai trouvé une petite astuce. Je vous fais voir. Ça coûte 3 francs 6 sous. Et voilà, 2 semaines que j'ai installé ça
dans mes tiroirs, dans mon armoire au-dessus du tour, voilà. Enfin, voilà de quoi dont je vais vous parler. C'est simplement mon épouse m'a juste confectionné bien dans de vieux morceaux de tissu, voilà, pas imperméables bien sûr, mais dans de vieux morceaux de tissu, tout simplement, elle m'a confectionné des petits sacs, tout simplement. Et dans ces petits sacs, bien tout simplement, moi j'ai pris l'option de mettre du riz. Vous savez, le riz, voilà, du riz comme on peut faire cuire pour les animaux, ça coûte à moitié rien en grande surface. Et voilà, donc je me suis confectionné des sachets avec du riz, tout simplement. Alors, soit du riz, soit de la litière pour chat, ça fonctionne également. Ça capte relativement bien l'humidité dans l'air ambiant. Et donc moi je mets ça, les petits sacs, j'en ai un peu partout. Donc ici en l'occurrence je mets mes rabots. Voilà, je mets un petit sac dans le fond du tiroir. Voilà, 2 semaines que c'est chose faite. Et voilà, j'avais de l'oxyde sur mes rabots, vous pouvez vous rendre compte que il n'est plus question de ça du tout. Mes outils restent particulièrement secs et propres. Donc c'est une bonne petite astuce. J'en mets également un dans l'armoire de mon tour, là où je stocke mes outils de tour, et je vais peut-être vous faire voir. Pardon pour le bruit. Voilà, dans l'armoire pour le tour, j'en ai mis un relativement plus gros. Mais bon, après, libre à vous d'en faire de plus gros. Et regardez, mes outils de tour. Vous vous souvenez, ça c'est l'outil de tour que j'avais fabriqué. Vous voyez que le métal reste particulièrement propre et brillant. Et je n'ai plus de soucis d'oxydation sur mes outils, voilà, tout simplement. Donc c'est une petite astuce, bien pour les gens qui ont des petits ateliers où bien, on ne peut pas se permettre de chauffer l'atelier en permanence, et bien, même si c'est relativement bien isolé, moi c'est pas encore mon cas, mais voilà, je pense qu'il y a toujours de l'humidité dans l'air ambiant, et voilà, et plutôt que d'investir dans un déshumidificateur, et bien cette petite astuce des sachets de riz ou de litière pour chat, ça fait tout à fait l'affaire, et ça rend très très bien service d'ailleurs. Donc voilà, une petite astuce comme ça en passant, pour vous faire profiter voilà, de cette petite trouvaille. Voilà, donc, eh bien, comme je vous le disais, pour cette semaine pas de construction, parce que tout simplement, voilà, le temps ne le permet pas, il ne fait pas relativement chaud, donc pas de construction dans l'immédiat, mais voilà, je vais continuer à m'occuper dans mon Ender 3 de chez Creality et en profiter. Et encore une fois, cette machine, je précise que il n'est pas question de partenariat. J'ai acheté cette machine voilà, avec mon propre argent, même si j'aurais aimé que Gearbest me l'envoie, mais ben voilà, c'est pas le cas, c'est pas un souci. C'est un petit investissement qui me fait bien plaisir, qui me rend bien service. Voilà, et donc je vais continuer à modéliser et vous faire découvrir au fur et à mesure, voilà, ce que je fabrique, et qui a un lien direct avec l'atelier, bien évidemment. Et donc logiquement on se retrouvera très bientôt pour une vidéo tournage, et je n'hésiterai pas à vous en faire profiter, bien entendu. Voilà, voilà. Encore une fois, un tout grand merci. Vous êtes maintenant 200 personnes à me suivre, et encore une fois, ça me touche beaucoup. Je pense, pour vous remercier, je vais sans doute organiser un petit concours. Alors il y aura un petit quelque chose à gagner, que j'offre avec mon propre argent, parce que voilà, je n'ai pas de partenariat, mais voilà, ça me fait plaisir de faire un petit concours. Donc on se retrouve très bientôt, pardon. Et donc n'hésitez pas, regardez, soyez à l'affût, il y aura un petit concours qui vous sera proposé avec un petit quelque chose à gagner, et voilà. Parce que ça me fait tout simplement plaisir de
de vous offrir un petit quelque chose. Voilà. Je vous souhaite une agréable fin de journée. On se retrouve très vite, je l'espère. Et en attendant, eh bien, n'hésitez pas, hein, il y a un petit bouton pour s'abonner qui va se trouver là. Pour ceux qui ne le sont pas encore, bien, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de mes nouvelles publications. Et n'hésitez pas, il y a de la vidéo à aller voir. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et voilà, et puis je vous remercie de me suivre. Et on se retrouve très bientôt. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.